âme du soir, bonsoir, âme du jour, bonjour. Bienvenue sur cette guidance où il va être question du domaine relationnel, sentimental, affectif, dans les grandes lignes, des signes d'eau. Je me sers des énergies actuelles du Scorpion en tant que signe d'eau pour faire ces deux compères aussi. Puisque je n'ai j'ai pas assez de temps pour faire des vidéos séparément comme je faisais sur mon autre chaîne. Donc là, j'ai regroupé, puisqu'ils ont la même façon, en tant que signe d'eau, d'appréhender un peu les énergies. Donc il y aura un tirage d'abord global, collectif, général, et ensuite il y aura des choix qui permettront en fait d'affiner le tirage et que vous puissiez recevoir les messages qui vous sont appropriés et voir comment en particulier vous appréhendez ce cheminement-là, ce chemin vers l'amour, qui peut être aussi l'amour de soi, bien sûr. Donc, un nouveau tirage, puisque voilà, nouvelle chaîne, nouveau tirage, et puis c'est bien de changer un peu, puisque les énergies changent aussi. Alors, je suis désolée, il y a un peu de clarté. On est le soir. Il fait nuit de bonheur. Donc, on va aller voir d'abord dans la sphère émotionnelle. C'est sur la base de la roue un peu chamanique, de la roue médecine. Donc, on va aller voir sur le domaine émotionnel, sur le plan émotionnel. Après, on va aller voir l'harmonie, l'équilibre que l'on peut trouver sur le plan sentimental, pour voir si on est en accord, si on est bien aligné. Ensuite, on ira au niveau de notre énergie, de manifestation. Donc, le lien du mental à l'énergie de manifestation, où on va d'abord poser les intentions pour pouvoir après manifester. Voilà. Donc, j'utilise des oracles. Il y aura des conseils aussi pour équilibrer l'un et l'autre, pour aller faire ces phases-là. Après, j'ai un tarot, oracle aussi à tirer dessus. Je précise que c'est pour une durée de 3 mois, puisque tous les 3 mois, on retrouve un signe d'eau, tous les 3-4 mois. Le 4e mois, du même élément en tout cas. Et du coup, alors soit vous le prenez au mois par mois en vous disant que là c'est novembre, décembre, janvier. Soit si vous arrivez au mois de décembre, il se peut que ce soit décembre, janvier, février, puisque chacun avance à son rythme et qu'on ne peut contenir des énergies dans un espace-temps ou de durée. Voilà, ça c'est... toutes les énergies circulent et elles vont, elles viennent. Donc chacun avance à son rythme et puis chacun... on attire ce que l'on vibre, donc ça peut très bien, même que vous attirez ces énergies-là, au mois de juin par exemple, donc peu importe, ça reste quand même intemporel au niveau de la guidance. Donc il est important de calmer son mental, d'ouvrir son cœur pour être à l'écoute de ses ressentis, corporels aussi, mais surtout du murmure de son âme qui vous guide grâce à votre intuition, pour faire déjà pour faire les bons choix, mais aussi pour prendre ce qui vous appartient, les messages qui vous sont destinés. Voilà, et voir les choses avec votre point de vue avant tout. Puisque chacun, autant, ça c'est une vision parmi le champ vaste des possibles, il y a autant d'hommes que de visions, de toute façon. Donc il y a des moments où vous allez être sur la même longueur d'onde, et d'autres moins. Donc voilà, prenez ce qui vibre, ce qui fait écho à votre vie, et laissez le reste. Alors, on y va. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne veux pas que ce soit trop long. J'ai tendance à faire long. Donc, d'abord, on va aller voir avec l'oracle d'amour l'énergie d'amour ambiante qu'il y a en ce moment autour. Dans quelle énergie d'amour on baigne les signes d'eau. Donc, Scorpion, Poisson et Cancer. Et quand il y aura les poissons, je referai encore une autre, 2, 3. Voilà. Et après, au moment de juin aussi, puis voilà. Et pareil pour chaque signe.
qui m'a fait faire une par mois et ce qui est bien pour moi. Alors, waouh, on est dans l'amour et le zen. On veut un amour, mais ça me fait penser à l'énergie de la balance, justement, et qu'on vient juste de laisser, puisque là, quand je vous tourne, on est le 2 novembre. Donc voilà, on est dans cette idée, on a retrouvé l'amour de soi aussi, et on est dans cette idée aussi de zénitude, de plénitude, d'harmonie. C'est ce que l'on désire en tout cas, et c'est ce qui baigne quand même autour de nous, même si on est dans une énergie de scorpion. 3 et 2, ça fait 5. On a envie de faire descendre cet amour universel, inconditionnel, dans la matière, de le manifester. On reviendra voir après, quand on aura fait le tour, comment cela va évoluer. Ouais, on se sent vraiment protégé, l'invisible protection. On sent cet amour protecteur, cet amour universel qui est protecteur. Alors, on va aller voir avec l'oracle des murmures de l'océan, puisqu'on est dans les signes d'eau. Votre état présent, ici et maintenant. Votre état général. En tout cas, ce qu'on vous conseille d'être aussi. Puisqu'avec les oracles, on est plus sur le monde, pour moi, éthéré. C'est plus des invitations. Et ensuite, après, on est plus dans la manifestation. Enfin, du moins avec ces genres d'oracles, quand je les pose à la base. La tortue. Donc, vous pouvez aussi aller voir la symbolique de la tortue. Dérivez dans une eau peu profonde. Prenez quelques inspirations profondes et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. Voilà. Il se peut que vous ayez traversé des tempêtes. Ça peut être aussi le calme avant la tempête et avant la prochaine tempête. Puisqu'avec le scorpion, avec l'énergie de scorpion, ça va remuer. On va dans nos profondeurs aussi, pour nettoyer ce qui a nettoyé, lâcher ce qui a à lâcher, balayer le passé qui est devenu obsolète et se défaire des liens toxiques, avec l'énergie de Pluton qui est l'énergie de la planète maîtresse du scorpion. Mais c'est aussi avec Mars, puisqu'avant que Pluton soit découverte, c'était Mars. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de feu aussi, quand même, et de passion et de feu dans le scorpion. Ça va secouer, quoi. Ça se fait énergétiquement. On prend ce pouvoir en main. Il y a de l'auto-guérison. Donc, on vous dit d'y aller cool. Donc, on est vraiment dans cette énergie d'amour qu'on avait vu, de se protéger. Les aïeux, les ancêtres protègent aussi pour moi. La tortue me connecte énormément avec les ancêtres. Elle est là pour nous protéger. Prenez quelques instants et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. C'est savoir aussi savourer les petites choses de la vie. Les petits bonheurs, les petits moments. Et ça vous permettra de vous connecter à la source. Puisque derrière, on a connectez-vous à la source. Entrez en vous pour découvrir ce qui doit être fait. Créer le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. On est dans ça, on se débarrasse aussi, on fait de la place. On se débarrasse du vieux pour accueillir le renouveau. Il faut faire de la place. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel, sentimental, ce à quoi on est invité. L'air. L'esprit n'est sourd à aucune pensée. L'esprit n'est sourd à aucune pensée. Donc, c'est vraiment reconnecter son esprit à son cœur, à ses émotions. Et voilà. On crée ce que l'on pense. Donc, voilà, être bien connecté pour pouvoir agir en son âme et conscience. Donc, il est bon que nos pensées reflètent ce que l'on ressent au plus profond de notre âme, de notre cœur, et que nos actes aussi en soient la confirmation. Ouais. Et on peut très bien sentir... Alors là, pour moi, on a l'union sacrée derrière et nourrissez votre connexion bienveillante. L'union sacrée, c'est des unions d'âme à âme, que vous ayez déjà quelqu'un dans le cœur ou non. Il y a cette connexion d'âme à âme. Il y a du pardon qui est nécessaire. Reposer les pierres du péché.
Il y a du pardon qui est nécessaire pour certains. Pour aller vers cette reconnexion d'âme à âme, d'union sacrée. Donc faire attention à vos pensées. Parce que vous pouvez, les regrets, la rancune, les remords, la haine, entretiennent des pensées négatives. Et du coup, des énergies négatives, et du coup, on va manifester du négatif. Et donc, on nous dit bien de reconnecter à l'amour, de se nourrir de connexions bienveillantes, d'être dans cet amour zen, dans cet amour sacré, dans l'amour inconditionnel. L'autre, en fait, n'est là que pour vous révéler... l'autre n'est que votre propre miroir. Donc l'autre est là pour nous révéler nos qualités comme nos défauts, et souvent venir appuyer sur des blessures, les blessures de l'âme qu'il est temps de transmuter. Donc d'abord de les révéler. Donc souvent c'est dans la petite enfance que la première réaction, qu'elle est réactivée à l'adolescence, puis après à l'âge adulte, pour qu'on puisse la transmuter. Et si on ne l'a pas fait, ça reprovient, ces schémas répétitifs. D'où l'incité de pardon, parce qu'il y a eu des blessures. Alors, je vais me poser là. On va aller voir, du coup, au niveau de l'état d'esprit, dans le domaine de l'esprit, du mental, du coup, avec l'oracle. Alors, l'émotionnel, c'était l'oracle de la grossesse sacrée. Et là, c'est avec l'oracle des jardins du cœur. Ouais, on nous parle de fusion. Donc, on est bien à cette énergie. Sentez cette fusion dans votre cœur, dans votre âme, pour la communiquer à votre esprit, pour la visualiser, cette connexion d'âme à âme. Que vous soyez avec quelqu'un, ou que vous soyez éloigné, ou que vous soyez célibataire, puisque c'est une fusion d'âme à âme avant tout. Et on est bien dans cette unité aussi. Se reconnecter au niveau de l'âme. Sentir cette fusion dans nos cœurs, mais déjà la visualiser. Je vais la laisser là. C'est aussi pouvoir attirer son âme sœur. Être dans cette énergie d'amour, d'union sacrée, pour pouvoir attirer son âme sœur. Et être sur des énergies, des vibrations d'amour, de zénitude, d'harmonie, d'équilibre. Ouais, regardez, une pluie d'or, c'est ce qui va vous permettre d'attirer l'abondance. De l'avoir en pensée, cette fusion, cette harmonisation, cette union. Ça va attirer de l'abondance. Vous sentez une pluie d'or. 3 et 2, on a à nouveau du 5. On a à nouveau du 5, c'est l'énergie du pape. On a la foi, on croit à la magie de la vie, on croit à la magie de l'amour. Et on veut faire descendre cet amour inconditionnel, cet amour universel dans la matière. Une fois qu'on est aussi envahi par cet amour. Puisque nous attirons ce que nous vibrons. Regardez, joyau sacré. On est connecté déjà par notre intuition, un chakra coronal aussi. On est connecté à l'amour universel. Et on sent que cet amour est aussi un joyau sacré que l'on peut manifester dans la matière. Et on se sent protégé avec Ganesha pour agir. Ganesha nous empêche d'avoir peur. Voilà. Bloque les peurs. Enfin, Ganesha nous permet de traverser les peurs, pas de les bloquer, mais de les traverser, nos peurs. Et d'être dans l'amour. C'est vraiment sortir des pensées négatives pour sortir de vibrations négatives et d'émotions. Et pour cela, il faut se libérer des émotions négatives. Donc, de tout ce qui nous a créé des peurs auparavant, de nos blessures, d'où le pardon qui était sorti, il faut les penser, ces blessures-là. Alors, pour trouver justement cet équilibre entre le cœur et le mental, on est allé voir avec l'oracle de la libération chamanique, le conseil. On nous parle de la libération justement émotionnelle. 7 et 3, ça fait 10. La roue tourne, il est temps de laisser un passé douloureux derrière soi pour éclore, pour s'épanouir. Regardez, on a encore comme une pluie, c'est une pluie de larmes, une pluie de larmes qui va nettoyer. Il est temps d'être à l'écoute vraiment de ces émotions pour les libérer. Avec l'air, on les libère. C'est comme si on confiait, vous voyez, avec ce souffle-là, si on confiait nos peines
nos peurs, nos craintes, nos blessures à l'univers afin qu'il les transmute. On se libère. Et le pardon commence par se pardonner soi-même. Se pardonner d'avoir été faible. On peut s'être trouvé faible dans une situation, de s'être laissé malmener, de s'être laissé mener par le bout du nez. Voilà. C'est d'abord se pardonner à soi, ce qui va permettre de pardonner aussi à l'autre et de voir que l'autre n'est venu juste, que l'autre n'a été que le révélateur d'une blessure qu'on avait déjà au fond de soi. Que ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure d'injustice, d'humiliation, et j'ai oublié la 5e, je ne sais plus, parce qu'il y a 5 blessures selon Lise Bourbeau. Et l'injustice, je vous ai dit, humiliation, je ne sais plus. Et voilà, donc c'est vraiment changer de taux vibratoire pour attirer un amour harmonieux, un amour sain. Alors là, on va aller voir avec l'oracle. Si j'y pense, je mettrai dans la barre de description l'oracle du cœur de vie, qui est basé sur la géométrie sacrée. Et voilà, au niveau des intentions, de notre énergie, les deux faces d'une situation sont à considérer. Voilà. Les choses ne peuvent pas être ou noires ou blanches. Les deux faces, on a toujours deux faces ici. Elles sont reconsidérées pour les harmoniser aussi. Elles ne font plus qu'un. Il y a une fusion aussi. C'est une fusion de nos propres énergies, notre énergie yin, notre énergie yang, être à l'écoute de nos émotions, de nos sentiments, de ce que l'on ressent, pour pouvoir après passer aussi à l'action, de ce que l'on désire manifester dans la matière. Être clair avec ce que l'on désire aussi. 31, ça donne 4, on reprend son pouvoir à l'image de l'empereur. On prend conscience que c'est nous aussi qu'on agit, on a le 1, on peut agir avec succès aussi. Mais ça veut dire aussi qu'on a surmonté des épreuves. Voilà, les épreuves c'est la fin d'un cycle. On va vraiment vers le succès. Mais il faut prendre conscience de cette part d'ombre aussi, qu'il est temps aussi de libérer ce passé, qu'il est temps de libérer, de balayer, de transmuter. Ça peut être des schémas relationnels, sortir du schéma sauveur, sauvé, persécuteur, bourreau, victime. Ton âme peut choisir toute forme d'incarnation. Bon, vous voyez, on retrouve le 4. Le 4 avec ce coq, c'est vraiment le coq, voilà, c'est le roi de la basse-cour, c'est reprendre, voilà. C'est le chant du coq aussi, pour moi, ça me fait penser au chant de l'âme aussi, justement, ce réveil de l'âme, il y a. Donc on prend conscience que c'est nous qui agissons, ce sont nos actes qui tracent notre destinée, et que ce qui nous arrive, on a une part de responsabilité aussi dans ce qui nous arrive. Mais on peut aussi changer de direction si là où on est ne nous plaît pas. Voilà. Donc, comment équilibrer, harmoniser ce mental et cette énergie d'intention, avec l'oracle des cristaux éternels, on nous parle du quartz clair. Justement, on a le 14 à l'image de la tempérance dans le tarot. On nous demande de retrouver cette harmonie. On nous parle aussi de guérison, de savoir peser le pour et le contre aussi. Et on nous demande de rentrer en méditation et chakra couronne pour être à l'écoute de la source, justement, et pour se reconnecter à la source, pour être à l'écoute de ses intuitions, pour recevoir les bénédictions, mais aussi pour recevoir les opportunités à saisir, les synchronicités. Et avec le quartz clair, on y voit beaucoup plus clair déjà, et c'est pour voir beaucoup plus clair dans sa situation, mais c'est aussi pour enlever toute énergie toxique. C'est le quartz qui enlève toutes les énergies. Voilà, il absorbe toutes les énergies des autres et il les élève, les énergies. Et dessous, nous avons l'hématite, justement. Force mentale, chakra racine, 19. À l'image du soleil, il faut s'incarner, briller sa lumière intérieure. Avec l'hématite, on a une haute protection aussi. On a une force mentale qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière, de manifester.
On a le chakra couronne et le chakra racine. Hein. Donc, c'est s'aligner, terre-ciel, centré en son cœur, en son âme. On est à l'écoute de ses émotions. Regardez, on a là, quand je vous dis qu'on reprend son pouvoir avec le coq, on a la couronne. Et puis pas qu'une petite couronne. Hein. On est maître en son royaume. Hein. Siège de notre élévation spirituelle, c'est le centre énergétique de la guidance de notre âme. 55. On a 2 fois le 5. On a 10. Hein. On retourne à 1 aussi. On est bien dans ce chakra coronal. Juste regarder les matites. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Associé au chakra racine, l'hématite est connue pour être la pierre d'harmonisation de l'esprit et du mental. Portez ce cristal en bracelet ou dans votre poche contribuera à vous ancrer. Et le quartz clair nous vous dit, c'est le moment de trouver pour vous calmer votre esprit et vous concentrer sur le moment présent. On est dans l'instant présent, dans le moment présent. Et voir comment on se nourrit spirituellement aussi. Et le corps aussi. Alors, nous allons voir dans la manifestation, ce que l'on manifeste avec l'oracle de l'âme intuitive. On reprend vraiment son pouvoir. On est à l'écoute de ses émotions. On croit à la magie de l'amour. Hein. On sent que l'univers va nous envoyer cette union sacrée. De toute façon, il y a une connexion d'âme à âme. Hein. Et bien, on nous parle de guérison. Aisance, calme, lâcher prise, paix. On retrouve vraiment cette paix, ce calme. On guérit les cœurs. Hein. Regardez, on retrouve les cristaux de quartz. Là. On est dans le 9. Le 9 à l'image de l'ermite. Hein. On a fait une traversée. On est allé chercher sa lumière, grâce à sa lumière intérieure aussi. On a traversé les ténèbres et on est allé chercher ses qualités à nous, ses dons à nous. On est prêt à briller aussi de sa propre lumière. Il y a vraiment de la guérison. Hein. Guérison, pardon. Waouh, ce qui va améliorer les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Regardez. Et ça peut être pour cet hiver, au moment des fêtes. Mais il faut vraiment lâcher prise. On retrouve relâcher, changer, concentration, renverser situation, sagesse intérieure. Pour pouvoir ancrer choses dans la matière. Ancrer cette sagesse dans la matière. Mais il y a l'amour qui est là. Hein. Mais ça va passer par une guérison. Donc, on va aller voir le conseil avec l'oracle du chemin de vie pour justement acter cette guérison. Pour agir en son âme et conscience. On vous dit 3 et 1, 4, décidément, on retourne sur le 4. Le 4, c'est le chakra du cœur aussi. C'est la stabilité aussi. C'est aussi le cœur qui redevient maître. Ça me fait penser le cœur de lion aussi. Hein. Cette loyauté, cette générosité aussi du cœur. Hein. Vous possédez le don de l'empathie. Éloignez-vous des personnes négatives. Donc, c'est vraiment, vraiment s'éloigner des personnes négatives, des vibrations négatives, parce que vous êtes tellement dans l'empathie que ça vient vous les absorber. Vous êtes entouré de vampires énergétiques. Donc ça peut vous épuiser et puis vous allez toujours tomber dans des relations toxiques ou des relations malsaines où il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas du donner-recevoir. Il n'y a que voilà, on vient vous vampiriser. On profite de vous. Donc c'est peut-être ça aussi, le pardon, c'est voilà, s'être aperçu qu'on profitait de vous, de votre gentillesse, et que peut-être que vous êtes dit que vous avez été assez cruche pour y croire, mais non, c'est comme ça. Vous êtes bon, vous avez de la bonté en vous, mais allez vers des gens qui vibrent comme vous. C'est ce qui est demandé maintenant, c'est l'essentiel. Hein. Je vais juste voir dessous. Qu'est-ce qu'il nous disait? Oui, la situation demande un moment de réflexion, n'agissez pas trop vite. Alors bien sûr, vous faites le tri, voilà, doucement. Hein. Et on retrouve cette position de Bouddha, de zénitude, hein, qu'on a là. Et là, et on nous parlait aussi, dans l'amour zen, on nous parlait aussi de méditation. Il faut vraiment calmer le mental. Parce que le mental, l'ego, hein, se sert du mental par les peurs pour nous
contrôler. C'est pour éviter de nous faire du mal, hein, pour qu'on se fasse du mal. Parce que, voilà, il met des drapeaux rouges. Mais on peut faire confiance, maintenant on est assez mature, pour faire confiance à son cœur, à ses ressentis, pour choisir la bonne voie, la voie du cœur, la voie du milieu, la voie de l'harmonie, et sortir des conflits, et sortir des relations malsaines. Et on retrouve avec du 1, hein. On reprend son pouvoir d'action aussi, hein, mais avec sagesse. Hein. Ah, ça va demander encore un petit effort. On dit que tout n'a pas été clairement demandé. Donc c'est pour ça qu'il faut être clair aussi. Il faut toujours être clair dans ce que l'on désire, dans ses intentions. Ne pas être trop flou, autrement l'univers ne... Et pour certains, il y a un mal-être qui persiste. Hein, donc prenez du temps pour vous poser. C'est pour ça qu'on dit de ne pas trop vous précipiter. Alors, je vais prendre... l'oracle, oui, du 6e sens pour voir. Ah oui, j'ai retiré après une carte pour voir au final comment ça revient tout ça. Alors, une carte là. Je vais placer les cartes et après on ira voir. S'il faut, j'en rajouterai. Ah oui, on nous parle d'alliance, d'attirance. Hein. Il y a des discussions, des attirances. On a peur de l'échec dans des alliances. Hein. Où il y a eu un échec dans un mariage et du coup, ça crée des peurs. Hein. Pour des... Voilà, ça, on devient frileux. Alors, l'oracle des miroirs. Je vais en mettre une là, j'en mettrai une là pour après. Ouais, on est avec la femme, on a une énergie très féminine, d'être à l'écoute de son énergie féminine, que ce soit homme ou femme, qu'on soit dans la réceptivité, dans l'émotionnel, d'être à l'écoute de ses ressentis, de suivre son intuition, parce qu'il y a des contrats signés. Contrats, des questions de contrat et de famille. Donc ça peut être des contrats de mariage, et pourquoi pas, contrat de mariage, contrat de location. On voit plus clair sur ses rêves aussi. Du coup, on peut les attirer. Il peut même y avoir un rêve de renouveau ou de naissance aussi pour certaines. Et le tarot de la roue de l'année. Je verrai après s'il faut en mettre d'autres. Bon. Le tarot, c'est souvent qu'il y en a plusieurs qui viennent. On va bien voir. Je laisse venir. Ouais, la situation pour l'instant semble un peu figée. Hein. On est voilà, soit dans l'attente, soit dans le sacrifice, l'attente. Voilà, la situation semble un peu figée, presque stérile, hein, parce qu'on est quand même en hiver. Mais c'est parce qu'il faut revoir les choses différemment. Vous voyez, il faut revoir les choses différemment et sortir de cette énergie de bataille. Il y a eu des échecs, hein, mais on a la victoire, comment dire, la victoire qui nous peine, quoi, en fait. Hein.
On n'est pas plus heureux. Et on demande de croire en sa bonne étoile. De croire en sa bonne étoile et de croire en l'amour. Parce que l'amour arrive. Ouais, il suffit juste de sortir de ces énergies toxiques pour aller justement vers cet amour. Le 2 de coupe. Mais il faut vraiment, vraiment sortir des batailles. Vous voyez, on a encore les batailles là, sortir de la dualité pour pouvoir manifester, voilà, un foyer heureux. Alors, on va aller voir dans la sphère émotionnelle. Waouh, on nous parle d'amitié. Alors, il se peut qu'il y ait une amitié qui peut-être se changeait en amour. Une amitié qui vous sentez, qui vous protège. Vous avez senti cette protection sous le parapluie. Ça peut être voilà, une amitié aussi ou encore où on est un peu fébrile encore. On est un petit peu distant. Enfin, on est timide, si on peut dire. Mais voilà, peut-être un sentiment d'amitié qui va se transformer. En tout cas, c'est une aubaine, c'est une chance. Il va falloir saisir sa chance aussi. C'est une main tendue aussi, cette amitié. Et il y a la reine de bâton, en tout cas, c'est très très généreux. Et ça peut être au sein du foyer. Ça peut être, voilà, vous sentez... vous pouvez être aussi en recherche d'une relation d'amour, où c'est surtout l'amitié qui prévaut avant tout. Que l'autre est un ami avant tout pour vous. Et voir combien profiter des petits bonheurs aussi du quotidien. En tout cas, on pose l'intention de cette... Pour moi, l'amitié, c'est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel pour moi. On pardonne beaucoup plus à un ami qu'un amoureux, souvent. Donc voilà, on est vraiment dans cette union sacrée. Cette union sacrée peut commencer vraiment par une amitié. Et si on ne l'a pas encore, on veut l'attirer. Il y a beaucoup de maturité. Il y en a la reine, il y a la maturité de ses émotions, de sa passion. C'est la reine de bâton. On a la maîtrise de cette passion. C'est peu aussi qu'elle a été destructrice à un moment donné, que maintenant, voilà, on en connaît la densité. Il y a un fort désir de trouver l'équilibre. Fort désir de trouver l'équilibre, de sortir de la fatalité qui nous a coupé les ailes, qui nous a fait tomber. Il y a eu des blessures. Ouais. Il se peut qu'il y ait eu des procès, des divorces, je vous parlais des divorces tout à l'heure, qui vous ont marqué en fait. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une énergie voilà, où on était... voilà, on a subi quelques déboires au niveau sentimental. On a pu se sentir jugé, justement, et qu'on a peur que ça se reproduise comme une fatalité, alors que notre enfant intérieur, il nous dit que l'on peut trouver cet équilibre, cette harmonie, cette amitié. Ça peut être aussi une amitié qui revient du passé, une amitié d'enfance qui revient aussi, voilà, à laquelle vous pensez aussi. C'est sortir aussi de l'auto-jugement. C'est pas parce que vous avez failli une fois... C'est pas parce que voilà, vous avez trébuché une fois, que vous êtes brûlé les ailes une fois, que cela va vous arriver à nouveau. Donc, accueillez l'amour. Regardez la différence qu'il y a là. Là, c'est la fatalité. On se brûle les ailes, on tombe. Alors que là, voilà, on accueille cette pluie d'or. Donc, voilà, ça, c'est le feu d'artifice. Parce qu'on sent cette fusion au niveau des cœurs, au niveau de l'âme. Donc, sortir vraiment de l'auto-jugement et c'est voilà, de croire que les choses vont se reproduire à l'identique. Vous avez mûri et les personnes en face aussi. On gagne en maturité. Ouais, c'est vraiment, vraiment... Oh là là, c'est impressionnant. C'est la fin d'un enfermement. On vous demande de sortir de cet enfermement-là, de reprendre votre pouvoir. C'est bien, vous voyez, avec le double face là, de la médaille, c'est bien de regarder la part sombre, puisqu'on a là aussi le 10 d'épée.
Vous avez vraiment été mis à terre à un moment donné. Entre le 10 de paix et la fatalité, au niveau sentimental, vous avez été plombé. Voilà, on vous a plombé les ailes. Et on vous a mis à mal. Donc c'est vraiment faire le deuil de toute cette douleur. Donc il se peut que la pleine lune soit très importante aussi. Et pour pouvoir sortir de cet enfermement. Et au niveau énergétique, revibrer sur des énergies hautes, quoi. Sortir des énergies basses, parce qu'on est sur les énergies, pour avoir, retrouver votre fougue de la jeunesse. Alors bien sûr, ça peut être aussi une blessure que vous avez subie beaucoup plus jeune, adolescent par exemple, et qui vous a, votre premier amour qui vous a meurtri, et qui vous a, que vous traînez comme un boulet, qui vous hante encore, parce que vous avez été malmené, vous avez été blessé. Mais là, on vous dit d'y croire. La jeunesse, regardez ce lotus. Le lotus, il va chercher sa force dans la vase, dans le noir, dans le sombre. Il se dirige vers la lumière. Et c'est ce qu'on vous demande, d'être connecté à votre âme pour aller chercher cette lumière en vous. Votre âme peut choisir toute forme d'incarnation. Vous pouvez incarner cette fleur qui s'épanouit, comme vous pouvez incarner cette personne qui s'enferme dans la douleur. C'est à vous de choisir quelle face vous voulez incarner. La manifestation, c'est super. Vous voyez, on avait la fusion dans le mental et on retrouve la fusion avec le 10, la roue qui tourne, ici-bas. Donc, on part de guérison, on a guéri nos énergies, on a réharmonisé nos polarités yin et yang, on s'est réconcilié avec la jante masculine ou féminine, on trouve l'harmonie et on a la fusion dans les relations. On va vraiment vers des relations d'âme à âme, où on vibre sur les mêmes longueurs d'onde. Donc ça peut être des amitiés très fraternelles. Et quand je vous dis que la roue tourne, regardez, on a la roue des saisons. Donc on va actionner cette roue. On reprend à cette fusion notre énergie créatrice, notre énergie de guérison. Il y a de l'auto-guérison. On va opérer le changement et pour trouver sa place dans ce monde et rayonner. Regardez, là aussi, on a les saisons. On sait que tout est cyclique, en fait. Que le malheur, comme le bonheur d'ailleurs, ne dure pas. Rien ne dure. Tout est en perpétuel mouvement. Donc, c'est à nous aussi de voir comment on appréhende les choses, comment on les regarde. En tout cas, là, on a une fin de cycle et c'est l'étreinte des saisons. On va vraiment... En plus, c'est marrant parce que je voulais appeler les séries automnales, des saisons, les saisons des amours. Donc, on va vraiment vers cela, vers une fusion, mais de nos deux énergies. On va trouver quelqu'un qui fusionne sur les mêmes énergies que nous, avec qui on va pouvoir être complémentaires et non plus opposés. Et déjà, on le vibre déjà à l'intérieur de soi, ce changement-là, puisque le changement se fait d'abord à l'intérieur de soi. Alors, je vais aller mettre une carte supplémentaire pour voir du coup. Évolution. Il va y avoir des discussions. Ça peut être avec une personne étrangère, on décide de partir à l'étranger aussi. En tout cas, on a un choix. On s'éloigne de ce qui est toxique et de ce qui nous rend malade. Pour aller vers le changement. Le changement qui amène à l'union. Oh, c'est trop beau. On décide de faire des bagages. Regardez, on décide de faire les bagages. Partir. Peut-être avoir une personne différente aussi. On sait qu'on a un choix à faire. Voilà. On s'éloigne de la maladie, de ce qui nous rend malade. Pour opérer un changement qui nous amène à l'union. Et vers un nouveau chapitre. On laisse le passé derrière soi, on écrit un nouveau chapitre. Il y a des déménagements dans l'air pour certains aussi. Déménagement, ça peut être des aménagements aussi avec une autre personne. En tout cas, c'est très... il y a eu de l'attirance. Il y a de la discussion, parce que vous voyez, se trouver entre l'attirance. J'ai coupé entre l'attirance. Donc, on va pouvoir,
aller vers des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que soi. On a l'attirance de la chance en plus. Waouh! Qui va nous éloigner des difficultés. Il y a un homme qui était en difficulté quand même, hein, mais il réussit à s'en sortir. Il réussit à sortir de cette instabilité. Ou alors c'est l'action. On arrive à passer à l'action, à ne plus être instable comme on avait vu le pendu. On peut remettre aussi à plat des choses. Hein. Regardez, amitié, discussion, amitié. Prêt pour un nouveau voyage. Regardez quand je vous dis l'étranger, tout à l'heure, on faisait ses valises. Un voyage, ce n'est que justice. On va trouver des compromis. Il y a un effet boomerang, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne hein, du passé. On a plus de clairvoyance sur des trahisons. Et on est protégé pour faire ce travail dessus. Et trouver la tranquillité. Oh, c'est trop beau. Ah ouais. Ça va être beaucoup plus... une amitié qui est très très chaleureuse, très enrichissante. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'on reprenne la correspondance aussi, libérer la parole. Sortir de l'échec en amour. On va discuter des échecs en amour. Hein. Et on va voir que l'amour est un rêve, voilà, c'est un cadeau de la vie. Pouvoir fonder aussi une famille. On retrouve le contrat et la famille et la femme. Et miroir magique. Hein. On est protégé, puis on attire ce que l'on vibre. Hein. Pour aller vers un renouveau, une renaissance. On retrouve 2 fois l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment l'amour, le symbole de l'amour inconditionnel. Waouh, c'est super. Il y a des couples dans l'air. Hein. On a le roi de bâton, on avait la reine de bâton. On démarre avec la reine de bâton dans le cœur. Et elle va trouver son roi de bâton. Et derrière le roi de bâton, on a le 2 de coupe. Hein. L'amour arrive. Hein. Et pareil, on sort des conflits. On nous demande de sortir des conflits, des bras de fer, pour aller vers une famille harmonieuse, construire une famille harmonieuse. Et lorsqu'on est sur les bonnes énergies, les choses vont pouvoir aller de l'avant. On comprend que c'est nous qu'on crée notre vie, hein, avec l'impératrice et le chariot, ce qui nous permet d'aller de l'avant avec foi et patience dans ce que l'on va créer. C'est la fin d'un cycle. Et ça va être chaud après. Il y a un amour passionnel qui s'annonce. Avec un nouvel amour passionnel qui s'annonce. Hein. On fait le deuil du passé. Je voulais vous montrer. Et on va se retrouver en partenariat. Hein. Comme le roi de coupe derrière, le roi d'épée. Regardez. On sort de la bataille pour construire une famille unie. Les choses vont aller de l'avant avec passion. On croit en sa magie pour créer. On maîtrise sa barque. Hein. On mène sa vie avec patience. On sème des graines qui vont porter ses fruits. Il y a une traversée qui se fait, qui va amener vers un renouveau. On fait le deuil du passé et l'amour passionnel arrive. Hein. Mais c'est dans l'équilibre, le partenariat. On va créer cette 3e énergie d'amour inconditionnel. Mais il y a le forgeron, hein, c'est un... Voilà, ça va demander du travail quand même. Et de guérir de ses blessures pour aller vers ce renouveau. Alors, je vais reprendre. Pour voir l'évolution. De retour au travail, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. Donc, il va peut-être falloir réajuster des choses, mais vous allez y arriver. Vous allez vers cet amour. Voilà, cet amour fusionnel, mais surtout complémentaire. Hein. On est dans un bel échange. Hein. Une belle énergie. Plongez dans de nouvelles profondeurs. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Permettez-vous de plonger plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente. Regardez.
Donc voilà, on vous demande de plonger dans votre cœur pour écouter vos sentiments et vos émotions. Elle est carrément descend tomber. Eh bien, ça va être l'enchantement silencieux. Voilà vers quoi vous allez. On est vraiment dans l'énergie quand même du 2 de coupe, 22, maître nombre, 11 et 11. Hein. Il va faire descendre vraiment cet amour spirituel dans la matière. Et ça va mener à un amour heureux. On le sent au niveau de l'âme, mais on va le manifester dans la matière. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on va aller vers les choix. Alors, je vous invite à choisir entre le cœur en hématite et le cœur en améthyste. Donc voilà, il y a un travail en profondeur à faire, hein, à l'image du scorpion, mais vous allez y arriver si vous êtes vraiment honnête avec vous-même. Donc, je vais les mettre là. Ah oui, là, il faut que je les cache parce qu'on les voit. Hop. Et hop. Alors, j'ai fait 2 choix, mais vous pouvez soit choisir l'un, soit choisir l'autre. Vous pouvez choisir les deux. Vous pouvez les associer à une personne et à une autre, à une situation et à une autre. Une amitié, une relation d'amour, pourquoi pas. Là, je vais vous dire sous le deck. Sous le deck, ça peut correspondre pour tout le monde en énergie générale. Ou alors, troisième énergie, troisième choix, c'est vous qui voyez. Ou pour les 3 mois à venir, un message par mois. Voilà. Alors, on va aller avec les yeux de l'intérieur. Je suis un être extraordinaire. On vous dit que vous êtes extraordinaire, magnifique, exceptionnel, fantastique, miraculeux, prodigieux. Et à partir de maintenant, il vous faut l'accepter pour toujours et à jamais. Voilà. Pour avoir cette connexion avec l'univers. Pour justement attirer cette pluie d'or. Donc c'est aussi la fusion entre votre âme et l'âme de l'univers. Hein. Entre votre ego, qui vous permet d'agir dans la matière, votre énergie yang, et votre énergie yin, votre âme, qui vous permet de vous connecter. Vous voyez, ça vous permet d'être dans la réceptivité de cette pluie d'or. Et la puissance du cœur vous dit, c'est un oracle d'éveil, nous parle encore d'instant présent. Regardez la magie de l'instant présent, le cadeau. Il n'y a pas de hasard au fait que le cadeau de l'instant se nomme le présent et que le présent soit le synonyme du mot cadeau. Je rappelle qu'à chakra coronal, on vous disait d'être l'instant présent. Hein. Vivez dans la gratitude de ce cadeau de l'instant et non pas dans le regret du passé ou dans les peurs de demain. Vous sentirez ainsi une paix et un sentiment de liberté envahir tout votre corps. Donc on nous parle encore de paix pour retrouver la liberté. Donc voilà, ne pas cesser de regretter le passé. Donc ça, on nettoie le passé et ne plus avoir peur du lendemain, du futur. Ça permet de retrouver la plénitude. Hein, et de calmer l'ego. Et les Atlantes vous disent, aujourd'hui, on te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Voilà. Il y a des blocages, il faut les débloquer. On est vraiment dans l'énergie du scorpion. Là. Je vais le garder d'ailleurs. Hop. Je vais les mettre devant. Voilà. Et au niveau de l'eau, alors on vous dit, vous êtes protégé pour faire la fête. Hein. Ça attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Ça peut être avec des amis ou en famille. En tout cas, il y a vraiment des liens d'âme là. Avec l'oracle des amoureux, on vous dit d'un côté que vous avez un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ce qui va, et en plus des sentiments très profonds. Hein. Il a même envie d'union très charnelle. Hein. Quelqu'un qui pense fort fort à vous. Ça me fait penser
Le chanson d'Il était une fois. Romance, la flèche de Cupidon vient à ton cœur. Il y en a qui vont être vraiment... Voilà, l'amour arrive. Hein. Et ce qui va amener à de la passion. Hein. Alors attention, la passion risque d'être dévorante. Hein. Donc voilà, tu es doté de magnétisme et de séduction, en ce moment, profite-en. On attire ce qu'on vibre. Si vous êtes dans cette passion, dans cet amour, vous allez l'attirer. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, on va aller voir pour ces autres choix. Alors, la colère, la résistance et l'obstination créent des réactions d'agressivité en vous. Cessez maintenant de faire payer les autres pour votre orgueil. Enfin, c'est toujours dit je, mais je vous le traduis par rapport à vous. Donc, on le voyait, hein, sortir, voilà, être dans le pardon. On a vu qu'il y avait le pardon, qu'il fallait, voilà, faire avoir une libération émotionnelle, libérer ce sentiment de colère. Hein. Voilà, il est inutile de garder, même si c'est de la colère, quand on vous dit que des émotions négatives, on ne doit pas les libérer, c'est faux. Il faut les libérer, ne serait-ce que les coucher sur un papier, tenir un journal, il faut les libérer ou aller crier dans la nature. Il faut libérer tout ça, autrement ça va gangréner et ça va faire monter de la colère et après vous allez exploser sur les gens. Alors, l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a provoqué en vous la prise de conscience, cette recherche de réponse? Quel a été l'élément déclencheur de votre cheminement d'éveil? Probablement un choc, une blessure qui a été placée sur votre chemin pour créer en vous une résonance. Ce choc a dû être violent, mais c'est lui qui a suscité en vous ce besoin de comprendre, de vous dépasser, de raisonner, d'ouvrir votre esprit, d'accueillir d'autres manières de penser, d'acquérir un équilibre. Vous pouvez regarder cet événement avec un cœur nouveau maintenant. Ça peut être aussi des étapes. Hein. Regardez, il y a une guérison du cœur. Hein. Et là, on vous... Ah, attendez, d'abord, il y a l'autre. Les Atlantes. Les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. On avait le cadeau, hein. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont un chemin pour toi. La pluie d'or. Et voilà. Sois positif et connecte-toi à la force intérieure. Chakra coronal. Il faut ouvrir son chakra coronal, c'est le chakra du cœur. Pour pouvoir enraciner, manifester. Et mais justement, vous êtes protégé pour traverser les conflits. Cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Voilà, vous êtes protégé, guidé. Et l'oracle des amoureux vous dit l'équilibre. Pour trouver justement l'équilibre. Hein. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà. Pour le second, nous avons l'ici maintenant contient l'éternité d'un bonheur inimaginable. On est encore dans cet instant présent. Hein. Ici maintenant, vous êtes heureux. Ici maintenant, vous accomplissez des miracles dans votre vie. Ici maintenant, une lumière d'amour illumine vos yeux. C'est ce qu'on vous invite. Donc bien sûr, vous pouvez dire je pour poser ses intentions, puisque le verbe est créateur. La guidance. En toute honnêteté, qui croyez-vous être? Vous êtes une partie de nous envoyée sur terre pour œuvrer un être divin incarné dans la matière au service du divin. Ne vous laissez pas tromper par l'ego qui vous habite. C'est un frein à l'ouverture de votre cœur. Avancez sereinement, sans jugement, sans appréhension, avec confiance. On avait le procès. Cessez de vous faire vous-même être juge et bourreau de vous-même. Hein. Souvent, on s'auto-sabote. Hein. Nous sommes là et nous vous guidons en permanence, sachez-le. Vous êtes guidés pour accomplir, déjà recevoir les synchronicités, les opportunités ici et maintenant, sur votre chemin. Aujourd'hui, avec les Atlantes, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un carcan douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Donc, si vous êtes célibataire, il faut peut-être sortir un peu de chez vous pour aller chercher l'amour.
Et si ben, vous êtes, voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être aussi, voilà, sortir de votre zone. Ou si c'est une amitié dans laquelle vous vivez et que vous voulez plus, c'est peut-être temps de déclarer aussi peut-être sa flamme. Hein. Il est temps d'avancer. En tout cas, bon, faites comme vous le sentez. Vous êtes protégé dans le travail. Alors, ça peut être bien sûr dans votre travail quotidien, enfin, mais ça peut être aussi le travail sur soi, hein, puisque là, on est quand même dans l'émotionnel, dans le relationnel. Cette carte attire l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, soit vous connaissez quelqu'un et il vous envoie ce message d'amour. Vous voyez, vous attirez. Hein. Il y a cette connexion d'âme à âme. Il y a cette fusion des âmes. Soit c'est votre âme sœur que vous ne connaissez pas encore qui vous envoie cette carte d'espoir pour vous dire qu'il vous aime et qu'il pense à vous. En tout cas, au niveau de l'âme. Énergétiquement, du coup. Et je voulais juste aller voir avec le dé, les dés astro. À quoi va correspondre? De quel signe risque d'être votre... J'en ai deux, je vais en tirer deux comme ça. Alors. Ah non, ça c'est le nœud. Alors là, c'est le nœud. Ben, vous êtes sur le chemin de votre destinée. C'est le nœud nord. Vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Et vous êtes accompagné de Neptune. Donc, pour pouvoir réaliser vos rêves, manifester vos rêves et sortir des illusions. Hein. Alors, on va aller voir avec cela au niveau des signes. La personne en face peut être du Verseau ou du Gémeaux, des signes d'air. Et là, je voulais juste aller voir au niveau des signes chinois. Alors, attendez, je vais juste aller les chercher, parce que je ne me connais pas dans l'ordre. Hop. Alors, le 5 et le 9. Alors, quel est le 5e? Alors, le 5e, c'est le dragon. Donc, il peut être du signe du dragon. Et ou du singe. Voilà. Signe du dragon, signe du singe. Voilà. Et bien, écoutez, prenez ce qui vous correspond, ce qui vient peut-être vous titiller un petit peu. Mais en tout cas, écoutez votre cœur, écoutez le murmure de votre âme. Il n'y a qu'elle qui connaisse votre destinée et c'est elle qui va vous guider et qui vous amènera sur la voie du cœur et qui vous amènera vers votre âme sœur pour manifester ici-bas sur une relation d'amour, d'amitié, une belle association pour œuvrer pour le bien-être de l'humanité et bien sûr le vôtre. En commençant d'ailleurs par le vôtre. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker, partager. C'est la loi de YouTube. Et ça va permettre de faire diffuser les vidéos et ça va m'encourager. Bye bye.